Bonjour. L'actualité reste dominée ce matin par la marche avortée du collectif Nyolank. Dakar Imprenable nous apprend Libération qui nous indique que les manifestants étaient introuvables hier à la place de l'Indépendance. Le maillage des forces de sécurité n'a connu aucune faille et les rares personnes qui se sont manifestées aux alentours pour tenter de rejoindre la mythique place ont été arrêtées. Nyolank face au Nyobagne du Gémi renchérit la tribune qui revient également sur la manifestation avortée avec près d'une trentaine d'arrestations. Des journalistes brutalisés précisent la tribune. Répression du rassemblement non autorisé du collectif Nyolank au centre-ville de Dakar. Hier vendredi, la police joue au gros bras, barre à sa une Sud Quotidien, qui nous apprend que Tchernobokoum d'Agir, Alusane et Tchad de Yanamar ont été alpagués manu militari. Plus d'une trentaine de personnes ont été arrêtées à Dakar et Thiès, des journalistes violentés, la liberté de presse piétinée, une impressionnante dispositif sécuritaire pour verrouiller le centre-ville de Dakar, d'après nos confrères du journal Sud Quotidien. Qu'ont-ils fait de notre dignité, s'interroge pour sa part 24 heures qui parle d'un pacte social et national. La politique, il n'y a ni bon ni méchant. Le président, remettez le Sénégal au cœur de votre projet. Équilibre entre humanité et fermeté, le défi permanent du pays. Barre à sa une le journal 24 heures. Wa Grand Place donne la parole à Mactar Cissé sur l'impossible baisse du prix de l'électricité. Tout ce qui concourt à fabriquer l'électricité au Sénégal est importé, indique Mactar Cissé dans les colonnes du journal Wa Grand Place. Selon l'ancien directeur de la Sénélec, comme nous importons les hydrocarbures, nous sommes dépendants du baril et du dollar. Ce sont ces deux inflations qui influent sur le marché international. Le Sénégal essaie de sortir de la tyrannie du pétrole, révèle le ministre de l'énergie Mactar Cissé dans Wa Grand Place. Mactar Cissé baisse la tension, nous apprend la critique, qui donne également la parole à ce dernier qui indique dans les colonnes de ce journal qu'à part la sueur des agents de la Sénélec, tout est importé pour fabriquer l'électricité au Sénégal. Notre pays doit casser la tyrannie des hydrocarbures, maîtriser les coûts de production, prix du baril et taux du dollar, indique également Mactar Cissé. L'Observateur pendant ce temps s'intéresse à la trajectoire du coordonnateur de rappel, Serigne Mbacké Ndiaye, un homme sans intérêt, barre pour sa part le journal L'Observateur. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent de sa maman et de son marabout Serigne Mbacké Madina, ses contorsions politiques, à lire à la page 5 du journal L'Observateur. Dans ce même journal, on nous relate également le film de la tuerie sauvage du policier Mohamed Ndao à Kédougou. Son bourreau poignarde une femme avant de se suicider, nous apprend l'Observateur. Dakar Times, pendant ce temps, nous propose les livres Sous nos yeux de Thierry Meyssan. Les deux France, s'exclame Dakar Times, qui poursuit la publication en épisode du livre de Thierry Meyssan. Sous nos yeux, dans celui-ci, la France apparaît divisée. D'un côté, le président fait le jeu des anglo-saxons et son rival gaulliste, celui du Qatar, tandis que deux ministres très à droite s'appuient sur l'ancien premier ministre libyen Bagdadi Mahmoudi pour défendre le peuple libyen. Dans ce moment de vérité, chaque acteur doit se positionner, la peur au ventre. Rares sont ceux qui sont restés fidèles à eux-mêmes, raconte le livre dont les bonnes feuilles ont été publiées ce matin dans Dakar Times à leurs pages 5, 6 et 7. Sport pour terminer avec le journal Stade qui s'intéresse au mondial des clubs. Finale, Flamengo, Liverpool à 17h. Mané, les 4 derniers grands défis de l'année. D'après nos confrères, après l'Europe, conquérir le monde, être le premier Sénégalais vainqueur de la compétition, être le deuxième Africain à marquer en finale, score dans toutes les compétitions disputées en 2019, liste ainsi nos confrères du journal Stade. Sunulamb s'intéresse à Luc Nicolaï qui a été déféré à la prison de Saint-Louis, cueilli à Hambourg, entendu par le procureur. Luc Nicolaï séjourne désormais à Saint-Louis. D'après nos confrères, le promoteur de lutte a indiqué qu'il veut purger sa peine à Hambourg. Je n'ai pas de parents à Saint-Louis, selon Luc Nicolaï dans les colonnes de Sunulamb, qui nous apprend que le promoteur entame ainsi une grève de la faim. Il va purger, selon toujours ce quotidien, une peine de 2 ans. À vos journaux et bonne lecture à tous.